Yom Tov, good Yom Tov, good Yom Tov. Avant que je vous explique de quoi il s'agit, prenons un peu de l'Chaim en l'honneur de cette fête. Si vous avez, moi j'ai ici le Koshel Bracha du vin béni du Rebbe. Je vous invite tous à prendre un petit verre et dire l'Chaim. J'ai déjà fait la bracha, mes chers amis, donc je ne vais pas refaire la bracha. L'Chaim, l'Chaim, l'Chaim. Avant que je vous explique, chantons ensemble aujourd'hui le 150e chapitre de Tehillim, chapitre de joie. Hallelujah, hallelujah, el bekotchoy. Hallelujah, birkia uzoy. Hallelujah, bigvuroy sof. Hallelujah, keroiv gudloy. Hallelujah, beseka shoifor. Hallelujah, benevel vechinoir. Hallelujah, besoifu mochel. Hallelujah, beminim veyugav. Hallelujah, betzilzelei shoma. Hallelujah, betzilzelei seruah koil haneshama. Hallelujah, hallelujah. Tzedaka. Et maintenant, mes chers amis, c'est quoi cette fête? Nous savons, les chassidim, ils adorent les fêtes. Mais c'est quoi la fête? Eh bien, Rosh Chodesh qui se lève, le premier jour de Madi qui se lève. 1977. Correspond à la chasse Tishlach Tafshin Lametret. Shmini Atzeret, durant les danses, durant les akafot. À la 5e akafa, au 770, le Rebbe tout à coup se penche vers sa table pour se reposer un peu. Il est devenu extrêmement pâle. Les chassidim ont remarqué qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Secrétaire qui offre une chaise. Immédiatement, on demande à toute la salle d'évacuer pour qu'il y ait plus de l'air, puisque Shmini Atzeret, à l'intérieur de 770, la choule du Rabbi, il n'y a même pas une place pour y ajouter encore une aiguille. Donc, pour qu'il y ait plus d'air, les gens sont sortis. Rabbi Gron demande est-ce qu'on va arrêter la akafot. Le Rebbe insiste, il veut terminer la akafot. Il a terminé 6e et 7e akafa qu'il a dansé lui-même. Ensuite, il est remonté en haut dans la soukha, fini la prière, donc remonté en haut de Semti dans la soukha, faire kidouche, insiste à faire kidouche sur du vin, pas du jus de raisin. Après cela, après le kidouche, fait le bracha, il est rentré dans sa chambre, là il a laissé venir les médecins. Le docteur Ira Weiss, un cardiologue éminent aux États-Unis, quand on lui a demandé qu'est-ce qui est arrivé, il a expliqué que le Rebbe a eu une crise cardiaque et sur une échelle de 1 à 10, c'était un 10. Miraculeusement, 38 jours plus tard, la première fois le Rebbe, il quitte son bureau, puisque le Rebbe refusait d'aller à l'hôpital, dit ma guérison sera ici, dans l'endroit de Torah et Mitzvot, en entendant les chassidim chanter et danser. D'ailleurs, les chassidim, ils ont chanté d'abord le Rebbe wird sein gesund, le Rebbe sera guéri, ensuite sera en bonne santé, ensuite le Rebbe ist gesund, le Rebbe est en bonne santé. Le Rebbe a énormément apprécié cette expression, cette émouna, cette foi absolue des chassidim, qu'il n'y a rien qui va arriver au Rebbe, le Rebbe sera bien et le Rebbe est bien. Rosh Chodesh qui se lève, après 38 jours de convalescence dans son bureau, pour dire d'emprisonnement dans son bureau, le Rebbe a quitté 770 pour se rendre chez lui. Depuis, Rosh Chodesh qui se lève est devenu pour notre génération Chag HaGeula, la fête de la libération, si on peut dire, où le Rebbe a été libéré de son confinement dans sa chambre et est rentré et repris. 10 ans plus tard, Tafshin Memchet, l'occasion de Kinus HaShluchim, qu'on vient de avoir cette fin de semaine. Le Rebbe a personnellement distribué un discours qu'il a prononcé 10 ans plus tôt sur le psukim de la paracha de cette semaine, où Yaakov Avinu, après qu'il a quitté Vayetze, il a quitté Beersheva. Il est parti vers Haran. En chemin, après 14 ans d'études de Torah Shechem Ve'ever, il se repose. Il se couche sur la montagne qui était ensuite de Harabait, la montagne de Beth Amikdash. Et là, il a le fameux rêve où il voit une échelle qui fusionne, qui connecte le bas, la terre et le ciel. Et les anges qui montent et descendent. Yaakov Avinu, dans ce rêve, a réalisé c'est quoi sa mission.
il part de Beersheba, qui est un endroit des ciels, de Torah, de mitzvot, de pureté, de sainteté, de divinité. Il va vers Haran, l'endroit de la colère, l'endroit où la clipa, où le mondain est toute l'impureté. Et c'est son travail, c'est quoi? De fusionner, de dévoiler, de transformer le matériel, de transformer Haran, que ça devienne aussi, Beersheba, que ça devienne aussi un endroit divin. Yaakov Avinu dit, il prie, si Dieu sera avec moi, et il va me donner, de la nourriture, du pain à manger et des vêtements à porter, si je vais retourner en paix à la maison de mon père, Dieu sera avec moi. Le Rebbe explique un texte kabbalistique, mais une petite pensée. Le pain, dit la Kabbalah, représente l'étude de la Torah. Vêtements représentent les mitzvot, comme la Torah qu'on incorpore, on intériorise, le mitzvot qu'on s'enveloppe avec. Dit Yaakov Avinu, d'abord je prie pour ma protection personnelle, pour ma spiritualité, mais en même temps je comprends. Vahevenazot, cette pierre, le mondain, le matériel, sera matseva, deviendra le monument qui va représenter que j'ai transformé le matériel en divin. Là, v'shafti b'shalom, je retourne en paix. Shalom veut dire aussi parfait. La perfection, c'est cette fusion du mondain et du divin. Ça nous amène au Bet Avi, la maison de mon père. C'est quoi le Bet Avi? Le Bet Amigdash.